Et voilà. Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps entre les dramas pendant le ramadan, les musulmans qui peuvent pas jeûner, qui ne peuvent pas rompre leur jeûne, les ci, les ça. Ça faisait longtemps qu'on n'a plus ce genre de drama, comme on pourrait dire, ce genre de petit scandale, entre guillemets, qui en est même pas un, ce genre de petite situation qui, voilà, qui fait la une des journaux, qui fait parler sur les plateaux télé pendant plusieurs jours, sur des discussions interminables. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu ça, les gars, je vous dis la vérité. Le match du PSG, ça fait 3 jours. 3 jours qu'il a eu lieu. Le match, il s'est passé, il s'est terminé, les joueurs, ils ont eu le temps de reprendre l'entraînement, tout le monde a oublié ce match, et t'as encore des gens qui sont encore focalisés sur le match, qui pensent encore à ce match, pas par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, parce qu'à la limite, ça aurait pu être légitime. Grosse défaite pour le PSG, défaite qui te retire des places qualificatives pour le prochain tour de Ligue des Champions, voilà, coup de massue pour le Paris Saint-Germain, sur l'aspect sportif, bien sûr que c'est intéressant d'en parler, bien sûr que ça, à ce niveau-là, si t'en parles, c'est tout à fait légitime. Mais non, si c'était que ça. Si c'était que ça, à la limite, franchement, avec plaisir, et franchement, moi-même, je serais le premier à écouter ça avec beaucoup d'attention, mais non. Sur tous les plateaux télé, depuis 3 jours, t'entends une chose. Un sujet de discussion, la banderole, le tifo, d'avant-match, avant ce PSG Atlético. La plupart des gens étaient même pas au courant du score, étaient même pas au courant du match, étaient même pas au courant des joueurs sur le terrain. Ils savent même pas ce qui se passe, ils savent même pas les règles de cette Ligue des Champions. Et ils s'occupent de ça, ils sont en train de te parler d'une banderole. Ah, occupez-vous de vos affaires. Allez vous occuper de vos affaires. Allez vous occuper de la couture. Allez vous occuper des sujets qui vous concernent, mais laissez le football. Restez loin du football. Restez loin du football, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est quoi cette polémique à 2 balles, les gars? C'est quoi cette polémique à 2 balles? Une polémique vraiment inutile, les gars. Inutile. Ça crie au complot. Ça crie à l'incitation à la haine. Quelle incitation à la haine? Où est-ce que vous avez vu une incitation à la haine dans ce tifo? Je vous écoute. Je vous écoute. Dites-moi, où est-ce que vous avez vu une incitation à la haine dans un tifo qui parle clairement de paix? Qui parle clairement de paix. C'est marqué clairement, mot pour mot, hein, j'invente rien. La guerre sur les terrains, mais la paix dans le monde. Les gars, où tu peux voir dans un message pareil une incitation à la haine? Il n'y a pas plus pacifique comme message que ça, je comprends pas. Il n'y a pas plus pacifique comme message. La paix dans le monde, la guerre sur les terrains, la paix dans le monde. En gros, voilà, sur le terrain, on n'a pas le même maillot. Voilà la fameuse phrase, le fameux slogan classique. On n'a pas le même maillot sur le terrain. On n'est pas d'accord comme Rocky, dans Rocky 3 ou Rocky 4. Je sais plus, quand on était en Russie, au moment de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, Rocky avait dit une chose, vraiment, moi c'est une phrase qui m'a marqué. Il a dit, voilà, vaut mieux qu'on soit 2 à se battre sur un ring que de voir des millions de personnes se battre. C'est exactement le même message. Voilà, la guerre peut-être sur le terrain on n'est pas d'accord, mais une fois que le coup de sifflet final, c'est fini. On veut la paix dans le monde. Mais non, il y en a, ils sont improvisés, spécialistes en peinture, en design, en tifo, spécialistes en dessin. Franchement, c'est une dinguerie. Voilà, on a eu, après les spécialistes du Covid, après les spécialistes de la guerre en Ukraine, là maintenant on a les spécialistes de l'art et du dessin. C'est quand même incroyable. Ils viennent analyser. Ouais, mais non. Mais il y avait les couleurs de la Palestine et pas les couleurs d'Israël. Oh, mais il y avait... Mais c'est trop. Franchement, les gars, c'est trop. Franchement, à la place d'interpréter justement ce genre de théorie, à la place de commencer à raconter n'importe quoi, ouais, non, il y avait un combattant sur le truc. C'était juste un gars avec un kéfier. Un gars normal avec un kéfier. Ils nous voient comme un gars agressif, un combattant ou je sais pas quoi. Mais les gars, c'est pas une dinguerie, ça, sérieusement. Ça, je vous dis, à la place d'interpréter, de vous faire vos vieilles théories à 2 balles, invitez un supporter du PSG ou un
un ultra du COP pour venir discuter en plateau et lui poser les questions. Voilà pourquoi ce dessin, qu'est-ce que ça représente, etc. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous allez fermer vos bouches. Parce que c'est juste un message qui incite à la paix et pas à la haine. Free Palestine, c'est tout. Marqué Free Palestine et encore une fois, voilà, la paix dans le monde. Quand vous êtes contre en fait, franchement, les gars, je suis désolé, mais les seules personnes, pour moi, qui sont offusquées par ce message-là, c'est des personnes qui veulent continuer de voir la guerre, en fait, tout simplement. C'est des personnes qui sont contre le fait de dire Free Palestine. De dire, voilà, laissez tranquille ces enfants palestiniens et tout ça. C'est juste ça, en fait. Être choqué, justement, par ce tifo, c'est juste être choqué de vouloir arrêter cette guerre. Non, je comprends pas. Franchement, je comprends pas comment on peut tomber aussi bas, les gars. Franchement, je comprends pas comment on peut tomber aussi bas. Entendre des gens qui te pleurent à longueur de journée sur ce tifo qui, encore une fois, franchement, me choque absolument pas. Je vois pas où est le problème. Au contraire, je trouve que c'est positif d'avoir un petit message. Les gars, on va quand même parler d'une chose. Depuis des années, les frères, on voit quoi dans les tribunes? On voit quoi dans les tribunes depuis des années? On voit des drapeaux de l'Ukraine, soutien en Ukraine. Des fois même, on voyait des petits pictogrammes affichés à côté du tableau d'affichage avec le drapeau de l'Ukraine et tout ça. Bref, des petites dizaines. Et c'est bien d'ailleurs. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Pourquoi quand c'est l'Ukraine, il n'y a pas de problème? Y a pas, personne n'a dit oh, c'est de la situation à la haine. Non. Pourquoi dans un sens, il n'y a pas de problème? Ça passe inaperçu. Et là, c'est un scandale, c'est inacceptable, Je comprends pas, les gars. Franchement, je comprends pas. On est tous pour la paix, les frères. Ici, il y a que des personnes qui sont pour la paix. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un. Ah non, on veut que la guerre continue. Non, mais je comprends pas. Vous croyez vraiment que c'est ce qu'ils veulent? Vous croyez vraiment que si vraiment il y avait une situation à la haine, vous croyez vraiment que l'UEFA, ils auraient laissé passer ça? L'UEFA a décidé qu'il n'y avait pas de sanctions. L'UEFA a confirmé et a acté que c'était juste un message de paix. Donc c'est tout. À partir du moment où l'UEFA, qui est l'organisateur de cette compétition, qui est, pour le coup, totalement, j'ai envie de vous dire, neutre dans cette histoire. Je dirais même que l'UEFA, s'il doit y avoir un petit penchant du côté de l'UEFA, c'est pas forcément du côté de la Palestine. Et malgré ça, l'UEFA n'a pas forcément décidé de sanctionner le PSG, n'a pas décidé de sanctionner les supporters parisiens. Et malgré ça, ça continue à jacter, blablabla, non, c'est des messages de haine, c'est des messages de ci, c'est de la guerre. Je comprends pas, les gars, franchement, je comprends pas. Et quand j'entends des propos, mais franchement, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie quand j'entends certains journalistes qui te disent carrément qu'ils ont envie de gérer quand ils voient ça. Mais franchement, mais c'est quand même grave. Tu vois un message de paix, encore une fois, tu t'as envie de gérer devant un message de paix. Eh bien, franchement, tu ne donnes pas envie d'aller en vacances avec toi, alors, à ce moment-là. Franchement, si ça te donne envie de gerber, j'ai pas envie d'imaginer les images qui te réjouissent, qui te donnent du plaisir. Des messages qui sont que t'es content de voir. Je sais pas, moi, les gars, quand j'ai vu ça, message de paix, voilà, encore une fois, voilà, la guerre sur les terrains et la paix dans le monde, moi j'ai vu ça en direct, je me suis dit, waouh, magnifique. Enfin, je l'ai pas vu en direct le match, mais bon, c'est encore une autre histoire, mais quand j'ai vu le match et quand j'ai vu ça, je me suis dit, magnifique, les gars. C'est un magnifique tifo, ça rappelle ce qui se passe là-bas, ça sensibilise, ça rappelle que, voilà, en dehors du football, il y a des choses plus importantes, plus graves et qu'il faut y penser aussi. C'est tout à fait positif. C'est juste positif, les frères. Faut se calmer. Au bout d'un moment, faut se calmer, wesh. Bref. De toute façon, ça ne choque même plus. Encore une fois, comme je vous dis, on sait très bien quand c'est dans quel camp ça choque plus que d'autres. On le sait très bien, les gars. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. On sait quand c'est... À chaque fois, comme je vous dis, c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple des dramas qu'on a à chaque fois pendant le ramadan, les fameux scandales qu'on a à chaque fois pendant le ramadan. Ah, les jours peuvent jeûner, peuvent pas jeûner. Ou les fameuses journées... Les fameuses journées avec le maillot arc-en-ciel, on voit quels joueurs sont pointés du doigt et quels joueurs sont pas pointés du doigt. Bref, on sait bien à chaque fois c'est comment. Malheureusement, c'est toujours comme ça sera toujours comme ça dans ce pays. En France, en tout cas.
où malheureusement, voilà, c'est toujours la même chose. C'est triste, et ça avancera. J'ai l'impression que ça avancera jamais. J'espère que ça avancera. Il faut être positif, il faut espérer, continuer à y croire. Mais quand tu vois, encore une fois, un message de paix arrive autant à faire parler, arrive autant à diviser, et il y en a qui arrivent à pas être d'accord sur ça, franchement, les gars, je vous dis la vérité, si j'avais vu ne serait-ce que moi-même, franchement, un message de haine, d'incitation à la haine, d'incitation à la guerre, d'incitation à quoi que ce soit, à l'agressivité, ou moi-même, j'aurais pas cautionné. Dans un camp comme dans l'autre, j'aurais pas cautionné. J'aurais dit non, ça n'a pas sa place dans un stade, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est encore une fois incitation à la paix, c'est un message de paix. Bref, sur ce les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.